Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Donc, une vidéo intéressante concernant la nuit du destin. Je vais préciser que beaucoup m'ont fait la remarque concernant le son. Donc, il faut savoir que j'ai changé le logiciel. En plus, c'est un logiciel payant. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, donc que je vais essayer tout de suite, c'est de baisser le son de la vidéo et d'essayer de parler plus fort dans le micro. Et j'ai mis de toute façon le son du micro au maximum. Et je précise que j'ai un micro, c'est un bon micro, un micro de milieu de gamme. Donc on va écouter la vidéo comme d'habitude, décryptage et commentaires. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أهلا بكم. مش عايزين نضيع وقت، خلينا نبدأ على طول ونعرف إيه العلامات اللي لو شفتها أعرف على طول إن أنا في ليلة القدر، واللي بالمناسبة مش منها إنه الكلب ما يهوهوش والقط ما ينونوش والحيوانات تبقى هادية ولذيذة، ولكن في علامات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح. Donc là il dit, on rentre directement dans le sujet, on va parler donc de la nuit du destin et des signes qui prouvent ou qui peuvent t'indiquer que tu es dans la nuit du destin. Donc là, c'est des signes qui se déroulent la nuit, donc après le Maghrib, où va commencer la nuit du destin. Il faut savoir que la nuit du destin, c'est là où descend Ar-Ruh avec Al-Malaika. Donc Ar-Ruh, c'est l'ange Gabriel. Et donc il dit, et là je vous parle pas de signes tels que le chien n'aboie pas, ou tel qu'il n'y a pas de bruit, on n'entend pas des animaux, des bruits d'animaux, ainsi de suite. Il dit on parle de signes confirmés par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. العلامة الأولى، الصحابة في يوم من الأيام كانوا بيتكلموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، والنبي قال لهم علامة فيها، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ والجفنة ده الطبق المدور اللي بنقدم فيه الأكل، فشق جفنة معناها نص الطبق المدور ده بالظبط، فتبقى. Donc le prophète sallam, une fois les compagnons parlaient de la nuit du destin. Et le prophète sallam a dit, quiconque d'entre vous serait mort la nuit ou la nuit du destin, la lune y était comme la moitié, ressemblait ou était telle que la moitié d'une assiette. D'accord, donc la moitié d'une assiette, imaginez-vous que la lune ce soit une assiette, imaginez-vous donc la moitié de la lune, d'accord? Donc ça c'est le premier signe, et il faut savoir que, comme l'ont dit les savants, ça veut dire que l'explication de ce hadith, ça veut dire que la nuit donc du destin serait vers la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ce moment-là que la lune peut, où il n'y a que la moitié donc de la lune. Et il faut savoir aussi que il y a beaucoup de hadiths véridiques. Ce sont pas des contradictions, mais étant donné que la nuit du destin, elle se déplace chaque année, c'est pas ça. Bon, il peut y avoir plusieurs années de consécutifs où la nuit du destin est présente le même jour, mais on va dire la même nuit, mais on va dire elle se déplace, elle bouge. C'est pour ça qu'il y a des hadiths sahih, où il y a un moment, le prophète va vous dire que c'est les nuits impaires, ou va vous dire que c'est dans les 10 dernières nuits, où il y a un moment, il va vous dire c'est vers la fin, comme dans ce hadith-là, ainsi de suite. En tout cas, le plus pertinent pour moi, c'est de prier, d'accord, donc d'attendre d'attendre la nuit du destin, les 10 dernières nuits, pour sortir justement de la divergence. Mais ceci n'empêche pas de connaître les signes, et lorsque vous sentez qu'il y a ces signes-là, donc faites des du'a, des invocations, et profitez de cette nuit-là pour demander, faire des du'a, tout ce que vous avez envie de demander, et en priorité bien sûr les choses liées à la religion. القمر يبقى قد نص دايره بالظبط. اما العلامه الثانيه والثالثه والرابعه فهي في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليله. Concernant le signe le deuxième signe et le troisième signe, elles sont contenues dans un seul hadith. القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة. يعني ايه سمحة؟ يعني ليلة سهلة هادية روحها خفيفة، فيها راحة نفسية وهدوء واطمئنان، فيها راحة بال وسعادة نفس وانطلاق روح، ودي العلامة الثانية. أما donc le deuxième signe c'est quoi? C'est que cette nuit, elle a la particularité d'être apaisante et tranquille. C'est une nuit où on se sent apaisé. C'est pas une nuit où vous allez être soucieux, pas bien,
où il y aura, vous entendez peut-être des gens se disputer, une nuit où vous allez sentir des mauvaises ondes. Non, au contraire, une nuit apaisante et tranquillisante. C'est le deuxième signe. أما العلامة الثالثة فهي طلقة، وطلقة معناها منورة، ومنورة هنا مش بمعنى منورة في إضاءات عالية فيها، ولكن منورة روحيا، فيها نزول الملائكة، سيدنا جبريل وملائكة من السماء تنزل في ليلة القدر، فهي ليلة يرى فيها النور الرباني والرحمات والعطايا. ودي Donc là, il dit que le troisième signe, c'est quoi? C'est que c'est une nuit lumineuse. Donc lui dit, c'est pas lumineuse dans le sens de lumière, même si je suis pas vraiment d'accord avec lui. Lui il dit que c'est sur le plan spirituel. Je pense que c'est sur les deux plans. Donc la nuit du destin, elle est lumineuse, donc sur le plan spirituel, dans le sens où on sent une lumière, cette lumière spirituelle, cette foi qui se dégage durant cette nuit où vous êtes proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le ciel s'ouvre, les dimensions fusionnent. Et aussi lumineuse dans le sens où les anges créés de lumière, et ça c'est logique, le fait que les anges descendent sur terre, automatiquement, il y a de la lumière angélique qui s'abat sur le monde entier. العلامة الثالثة. أما العلامة الرابعة لا حارة ولا باردة، يعني لو هي في صيف شديد مش هتلاقيها بتميل للحر ولكن فيها نسمة لطيفة، ولو هي في برد شديد مش هتلاقيها مايلة للبرودة ولكنها مايلة للجو الدافئ الجميل، ودي العلامة الرابعة. أما Le quatrième signe, c'est quoi? C'est que c'est une nuit tempérée. C'est-à-dire que si c'est en hiver, eh ben, ce sera pas une nuit vraiment froide, très froide. Elle sera moins froide que les autres nuits. Si c'est en été, eh ben, elle sera moins chaude que les autres nuits. Donc, ce sera une nuit tempérée avec on va dire un temps doux et agréable. العلامة الشهيرة اللي بتظهر في صبيحتها، يعني بعد ما الليلة تنقضي، هو إن الشمس تطلع بيضاء ليس لها شعاع. ولكن خلينا في الأربع علامات اللي يقولوا لنا إن Et donc il rajoute encore un autre signe, mais il ne le met pas dans les quatre, alors que c'est un signe qu'il peut considérer comme le cinquième signe, même s'il y en a plein. Pourquoi? Parce que c'est appuyé par des hadiths du prophète sallam. Le prophète sallam, il dit, d'après Ka'b, dans des hadiths de Muslim et autres, que lors de la nuit du destin, donc après le Fajr, lorsque le soleil se lève, ben, le soleil a une particularité. D'après des hadiths, il est rouge mais faible, pas trop lumineux. D'autres hadiths, il dit qu'il est blanc et qu'il n'y a pas de rayon. En tout cas, la particularité du soleil, cette nuit-là, c'est qu'il n'a pas de rayon. D'accord? Mon expérience personnelle, j'en parlerai peut-être après. في الليلة نفسها مش بعد ما تنقضي. طيب لو شفت العلامات دي أعمل إيه؟ تكثر من قيام الليل والدعاء والذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في ليلة القدر، وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وخلينا أقول. Et on fait quoi donc? Si on sent que c'est la nuit du destin, on prie, on fait des prières de nuit, on invoque, on lit le Coran et on dit une dua, une invocation que le prophète sallam, excusez-moi, a appris à Aïcha radhiyallahu anha, c'est Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Dieu, tu es celui qui pardonne, j'implore ton pardon. pardonne-moi. لكم حاجة في الآخر. العلامة الأولى علامة سهلة ممكن كل الناس تشوفها، ولكن من العلامة الثانية للعلامة الرابعة هي علامات لقلوب صالحة، قلوب متعلقة بالله سبحانه وتعالى، قلوب مشتاقة ومنتظرة لليلة القدر، ودول أقل القليل. أما غيرهم فكل ما هيرتاح لليلة ويحس إنه عمل فيها حاجة يقول لك بس هي دي ليلة القدر وغيرها لا. فسواء كنت منهم أو لا، فليلة القدر مستنياك في العشر الأواخر كلهم. اطمئنانك لليلة إن هي دي ليلة القدر وتسيب باقي الليالي بعدها من سوء العبادة، وتدل على إن العبد ده مش من العباد اللي شغالين، العباد اللي عايزين يرضوا ربنا سبحانه وتعالى بأي شكل وطريقة. Donc là, il dit quelque chose d'important, il a raison. Donc c'est que Laylat al-Qadr, elle est aussi réservée aux gens qui sont préparés pour la nuit du destin. Donc, ils sont préparés durant l'année. C'est des gens pieux qui ont l'habitude de leur lire le Coran, de faire des prières de nuit, ainsi de suite. Ces gens-là vont sentir la nuit du destin. Contrairement à d'autres personnes qui peut-être vont voir des signes, mais qui ne sont pas d'ordre liés à la spiritualité, mais peut-être liés à la lumière, comme on l'a dit, ainsi de suite. Ou au fait que c'est une nuit calme. Et il est dit aussi que, je ne sais pas si c'est vraiment confirmé, mais que durant la nuit du destin, on n'entend pas les chats aboyer. Et on va en parler par la suite aussi. فالأصل هو الاجتهاد في العشر الأواخر، ولو استشعرت إنها فاتت سواء كنت اشتغلت فيها أو ما اشتغلتش كمل ما يهمكش، لأن ده من تمام العبادة، وإن استشعرت إنك فيها فاجتهد وزد من العمل، وربنا يبلغني وإياكم ليلة القدر بإذن الله. تمام. Amin. Donc si tu sens que tu arrives dans la nuit du destin,
Donc voilà, faites des efforts plus que les autres nuits, car c'est une nuit bénite, et profite pour une nuit bénie, et profite pour justement pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes invocations. Pour revenir à mon expérience personnelle, parce que durant une époque, je faisais souvent l'i'tikaf, qui est le fait de rester à la mosquée durant les 10 dernières nuits, et avec les frères, on se concertait pour savoir qui a ressenti Laylat al-Qadr. Donc on attendait Laylat al-Qadr, et on observait les signes, ainsi de suite. Et par expérience, comme on priait toutes les nuits, on sentait qu'il y avait certaines nuits, c'était souvent la nuit du 23, 25 et 27, parfois aussi le 29, où on sentait que cette nuit-là était Laylat al-Qadr. Et souvent, ce qu'on remarquait, c'est que c'était calme dehors, pas de bruit, alors qu'on habitait dans un quartier, donc automatiquement des gens avec des voitures, souvent en été parfois, avec du bruit, des gens qui mettent de la musique, les chiens qui aboient, ainsi de suite. Mais durant Laylat al-Qadr, c'est calme, vraiment calme, apaisé, tranquille, on sent comme une lourdeur, mais une lourdeur apaisante, une lourdeur angélique. Et aussi le matin, quand on observait le soleil, le soleil on le voyait, soit il était blanc, ça nous arrivait de le voir blanc, sans rayon, ou rouge aussi, mais sans rayon. L'essentiel, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de rayon, le soleil n'était pas comme d'habitude. Et puis voilà, et puis on sent de toute façon que cette nuit n'est pas comme les autres. Et aussi un des signes, mais ça c'est un signe que je rajoute et qui vient après, donc ça c'est qu'en général, toutes les invocations que vous allez faire durant la nuit du destin, elles seront acceptées durant l'année qui suivra donc la nuit du destin. Donc voilà, donc ceux qui ont la chance de pouvoir assister à la nuit du destin, et c'est pas encore trop tard, on ne sait pas si elle est passée ou pas, soyez, attentifs, et essayez justement de profiter et d'assister à cette nuit. Et méfiez-vous des pièges de Satan qui peut vous faire dormir, qui peut vous occuper et faire en sorte que vous n'ayez pas profité et pas faire de dua. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion en fait, l'occasion d'une vie, une occasion annuelle de faire des duas et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte des duas. Et c'est peut-être une chance pour des gens c'est une grande opportunité pour des gens qui ont des problèmes durant l'année. Donc je vous remercie pour cette vidéo. J'espère que le son cette fois il est bon. Confirmez-moi si le son c'est bon, comme ça je ferai les vidéos de cette manière-là. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est bien pour le référencement de la chaîne, de partager aussi pour le référencement et de vous abonner. Comme je le dis, je le répète, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées, donc abonnez-vous. Je vous remercie pour votre écoute.